Bonjour les amis de Dieu, bonjour les amoureux de Dieu. J'espère que vous allez bien et très bien. Il en sera toujours ainsi. Bénédiction soit. Le dimanche passé, nous avons annoncé le grand projet. Le grand projet qui va faire le déclic du mois d'octobre. Ce projet est tiré d'un autre projet plus vaste, plus gigantesque, dont le nôtre est le premier pas. Il s'agit des textes de méditation liés à l'argent, liés aux finances, du 1er au 31 octobre. Oui, c'est le premier pas que nous allons faire. Ces textes seront présentés et par la suite expliqués. Nous n'allons pas confondre l'explication avec la méditation. La méditation, c'est chacun qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait. Chacun est devant son texte. Il enregistre en lui-même. Il écoute une première fois, une seconde fois, une troisième fois pour s'en imprégner totalement. Et il commence sa méditation. Il peut faire sa méditation les yeux ouverts. Il peut faire sa méditation les yeux fermés, selon que chacun est inspiré. Tout ce que je vous demande, tout ce que je demande à chacun, c'est de préparer ce projet. C'est de préparer ce projet de 31 jours. C'est de préparer correctement cette méditation. Ne vous levez pas pour vous jeter là-dessus. Ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas ce que vous voulez. Prenez la peine de réfléchir, de programmer, de prier pour intérioriser ce que vous voulez faire. Vous aurez pris de l'importance et cette importance fera en vous le déclic. Cette préparation va tenir compte de votre source intérieure. Oui, de votre présence intérieure. Vous lui annoncez, il y a quelque chose. Je veux commencer quelque chose. Je veux entreprendre quelque chose. Sois avec moi. Fais avec moi pour que le résultat soit ce que j'attends. Si vous le faites, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez. Pour ceux qui le peuvent, qu'ils choisissent un temps précis. 6 heures, 6h30, 5h, 5h30, 4h, 4h30, 1h. Le temps dans la journée qui lui permettra de s'éloigner du bruit, des bruits du monde, de se concentrer pour faire le travail. Ceux qui peuvent le faire, c'est bon. Pendant 31 jours, même lieu peut-être, même heure, le résultat est spectaculaire. Vous constaterez le résultat spectaculaire. Mais on ne peut pas l'exiger à tout le monde. Tous ceux qui ne le peuvent pas, bon, aujourd'hui 6 heures, demain 5 heures, après-demain 12 heures, et ainsi de suite, ça donnera le résultat. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ça soit le même résultat. Pourquoi? C'est moins à notre conscience que nous adressons qu'à l'inconscient, qu'à notre source intérieure, qu'à la présence divine. Quand vous lui donnez une certaine discipline, c'est cette même discipline que vous lui donnez, que vous lui ingurgitez, c'est avec cette même discipline qui fera dérouler les choses. C'est pour cela qu'on demande, ceux qui le peuvent, ça ne s'exige pas. Que chacun voit et se donne la rigueur nécessaire pour le résultat qu'il attend. Voilà en gros ce que nous entendons dire par rapport à ça.
Quant à la méditation elle-même, votre source la fera avec vous, votre présence intérieure la fera avec vous, pourvu que vous preniez conscience, que chacun prenne conscience de cette présence intérieure, de son identité divine. À partir de là, tout va changer. Tout va changer. Tout va véritablement changer. Je décrète pour vous une excellente auto-formation, une excellente méditation pour cette durée de 31 jours. Bénédiction soit. À présent, nous allons commencer avec le texte numéro 1 que je vous demande d'écouter très attentivement. Après, je reviendrai pour l'explication. Très bon stimulant, parfait amplificateur, merveilleux serviteur, l'argent nous rend excellemment dégourdis, habiles et actifs certes, mais reste timide et méfiant de nature. Il faut lui faire la cour et le gagner par des méthodes qui ressemblent à celles qu'utilise l'amoureux pour conquérir et confirmer l'amour d'une jeune fille. Aussi étrange que cela paraisse, le pouvoir suscité pour gagner de l'argent n'est pas très différent de celui qui est mis en œuvre pour gagner le cœur d'une jeune fille. Vous venez d'écouter le texte numéro 1. Quand vous l'avez écouté, quelle impression vous vous êtes donné? Quelle impression vous avez? Je vous aiderai à comprendre le contenu. Il y a 3 titres qui sont donnés pour nous permettre d'avoir une idée sur ce que c'est que l'argent. On parle de bons stimulants. Bons stimulants. Chacun doit savoir, doit reconnaître qu'il est un bon stimulant. Il stimule même votre esprit. Il stimule votre projet. Il stimule ce que vous avez à faire. Il est un bon stimulant. Il est amplificateur. N'oubliez pas les adjectifs. Parfait amplificateur. Ça signifie quoi? Si tu es vertueux, il t'aide à amplifier ta vertu. Si tu es vicieux, il t'aide à amplifier tes vices. Il a un pouvoir neutre et nous aurons le temps de le constater. Lui-même va réclamer sa neutralité. Il a un pouvoir neutre. C'est ici déjà que vous pouvez commencer par comprendre. Il n'amplifie pas que le bien que vous êtes. Il n'amplifie pas que le bien que vous portez, que tu portes, que tu es. Il amplifie aussi le mal que tu es, le mal que tu portes. Il est parfait amplificateur. On ne va pas lui donner un rôle différent du sien. Ensuite, le texte parle de merveilleux serviteur. On ne va pas beaucoup insister sur ça. Tout simplement parce que à travers tous les textes, ce titre revient d'une manière ou d'une autre. Ce titre revient en fonction. Ce titre revient en rôle. Ce titre revient en mission. Comme la mission, le rôle, la fonction qu'il a accompli. L'argent. Merveilleux serviteur.
Il est fait pour servir, pas autre chose. Il est fait pour servir. Il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et en tant que tel, nous lui devons respect. Nous lui devons amour. Nous lui devons... C'est à nous de le personnifier. Quand nous ne l'aurons pas personnifié, nous ne pouvons pas bénéficier de ses avantages. Et vous l'avez entendu dans ce premier texte. Il a été personnifié. C'est en tant que tel que nous pouvons bénéficier de lui. Il est tout ça. Avec tous ces titres, quelle influence il a sur nous, sur l'homme, sur toi, sur vous, sur votre groupe, sur votre communauté? Quelle influence il a sur votre ONG, sur votre association? Quelle influence? Il rend excellemment dégourdi. Vous n'êtes pas replié sur vous-même. Vous pouvez parler. Vous pouvez lever la tête. Vous pouvez soulever votre tête. Vous pouvez parler sans honte. Vous devenez habile. Tu es dégourdi. Si tu possèdes le mal, si c'est dans le mal que tu veux montrer ton caractère dégourdi, eh bien, il va t'aider. Mais évitons ça. Parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour le mal qui n'existe pas. Nous l'avons dit dans les émissions. Mais nous sommes faits pour le bien qui est Dieu. Tu seras donc dégourdi dans ce bien-là. C'est dans ce bien-là que tu seras dégourdi, que tu seras meilleur. Lui qui est tout ça. Lui qui fait tout ça. Il y a une révélation fondamentale qui ne peut venir que dans le premier texte. Il est de nature timide et méfiante. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Il est de nature timide et méfiante. On ne va pas extrapoler les choses. En son temps, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. S'il y a ceux qui n'ont pas encore lu, réfléchissez et devenez riches, il y a une partie qui traite de cela. La nature timide et méfiante de l'argent. C'est donc à nous qui avons notre liberté, qui sommes conscience divine, c'est à nous de savoir gérer. La bonne gestion est à nous. Continuons aisément. Je vous avais demandé de le personnifier. Tant qu'on ne l'aura pas personnifié, on va le garder objet. On va le garder objet. Oui, objet il est, mais il n'est pas comme les autres objets. Si les autres objets entendent, si vous estimez que les autres objets entendent, lui, il entend mieux. Il marche, il fuit, il court, il vient, il va, il sert. Il faut le personnifier. Pour mieux bénéficier de ses atouts, il faut le personnifier. C'est ce que ceux qui nous ont dévancés ont fait. Et c'est pourquoi vous avez entendu dans ce premier texte, il faut lui faire la cour comme on l'a fait à une jeune fille. Vous voyez la personnification? Oui. Il faut gagner sa confiance.
Il faut gagner la confiance de l'argent. Il faut procéder, il faut utiliser des méthodes. Comme si, voilà une jeune fille. Je vais vers elle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je serai doux avec elle. Je vais l'amadouer. Je vais lui présenter un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'elle pourrait aimer? Tant. Est-ce qu'on connaissait ces choses? On ne connaissait pas. Nous n'avons reçu aucune éducation financière à la base. Nous n'avons reçu aucune éducation financière à la base. Comme d'ailleurs, nous n'avons reçu aucune éducation sexuelle. Or, ces types d'éducation sont indispensables pour le développement de l'homme, pour le développement chrétien, pour le développement religieux, pour le développement spirituel, pour le développement mental, pour le développement de l'homme tout court. Malheureusement, il faut le dire, je n'en sais rien. Le texte précise que les méthodes utilisées pour gagner la confiance d'une jeune fille, d'une très belle jeune fille, n'est pas différente de celle qu'il faut employer pour séduire l'argent. Qu'ils vous souviennent, c'est à partir de cette émission que les amis ont demandé ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'argent se séduit. Je ne le savais pas. J'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher, écouter cette émission. L'argent se séduit. Vous le comprenez? S'il faut aller à lui comme je dois aller à une jeune fille, à une très belle jeune fille, vous comprenez que je vais pour la séduire. Oui. Il se séduit. Je ne le savais pas. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais il y en a qui le savent. Ceux qui l'ont su sont restés dans cette ligne. Ils lui ont parlé. Il les a écoutés et il les a suivis tout simplement. Faisons attention. Cela peut paraître curieux. Cela peut paraître étrange. Cela peut paraître même exorbitant. Mais attention, il faut essayer d'accepter ça. Si ton éducation, si l'enseignement que tu as reçu ne t'a pas permis d'intérioriser ce que nous disons là, mon cher ami, il te sera difficile de nous suivre. Parce que ce n'est pas pour rien que ces expressions se retrouvent dans le numéro 1. C'est à toi de méditer. C'est à toi de vivre. C'est à toi de donner tout ça à ton inconscient. Il suffit que l'inconscient prenne. Et quand il va prendre, c'est fini. Toi-même, tu es à l'aise. Le respect que tu auras de l'argent, sera différent. Et tu comprendras que ta vie sera transformée naturellement, sans difficulté. Mais il faut te donner ces bases. Tu es obligé de te donner ces bases-là. Cette conception, désormais, ne conçoit plus l'argent comme un objet simple. Non. Et vous avez écouté, vous avez entendu. Le texte précise clairement. Cela peut paraître étrange. Cela peut paraître extraordinaire. Nous en avons parlé. Faites tout pour rentrer dedans. N'acceptez aucune étrangeté dans cette affaire. Non. Habituons-nous à ça pour entrer dans les mêmes mobiles que ceux qui ont appris à être riches. Nous sommes à l'apprentissage. Nous n'allons pas dire non. Je ne connais pas ça, je n'ai pas reçu cette éducation. Tu as reçu l'éducation de pauvres. Laisse cette éducation. Essaie de rentrer dans ce qu'on te propose et avec la grâce de Dieu, tu y arriveras. Chacun de nous arrivera. Telle se présente l'explication du texte numéro 1.
que chacun de nous prenne conscience de cette nouvelle route que nous venons de prendre, qu'il laisse son inconscience s'imprégner de la réalité que nous recherchons, cette transformation de la pauvreté à la richesse. Oublions, détruisons les germes de pauvreté qui sont en nous et semons les germes de la richesse. À demain pour la suite. L'argent se séduit, tu le sais maintenant.